Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Maître Franck Serfati. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Serfati. Bonjour, vous êtes l'avocat vous. de la famille de Jérémy Cohen. On l'évoquait dans le journal. Jérémy est mort le 17 février. Il avait 31 ans. Il a été percuté par un tramway à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Pour commencer, parlez-nous de Jérémy. Qui était ce jeune homme ? Alors, je suis l'avocat de la famille depuis quelques jours, depuis jeudi dernier. Je n'ai pas encore une vision globale ni du dossier, puisqu'une instruction a été ouverte le 29 mars, tout récemment, ni non plus de celui que je représenterai, même s'il est mort. En tout cas, je serai l'avocat de sa famille. Les informations que j'ai à titre strictement personnel. Jérémy est un garçon de 31 ans. Alors, à titre de précision, permettez-moi, avec beaucoup de gentillesse, de rappeler qu'il est mort le 16 février. Absolument. 16 février. Dans la nuit du 16 au 17. Et c'est ça qui interpelle d'ailleurs. Il est né dans la nuit du 16 au 17 février. On est le 5 avril et on ne prend connaissance, entre guillemets, de cette affaire que maintenant. Alors, Jérémy est un garçon extrêmement gentil, avec une scolarité normale, même s'il avait un petit problème mental, psychologique, un handicap aussi, un léger handicap physique, mais en tout cas, un trait de caractère, un garçon sans aucun problème et un garçon placide, gentil, serviable. Un garçon qui n'avait pas de casier, qui n'était pas connu des services de police, qui n'avait jamais de problème. Aucune difficulté de ce chef, a priori en tout cas, portée à ma connaissance. Et au contraire, un garçon plutôt gentil. Des camarades de classe ont pu témoigner hier. Un garçon sans aucune difficulté, avec ce trait de caractère placide, gentil, serviable. Alors, que s'est-il passé ? Au début, la police a parlé d'un accident, d'un homme percuté par un tramway, un accident mortel. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, visiblement. Non, pas du tout. Le 16 février dernier, aux alentours de 20h, entre 20h et 20h10, Jérémy Cohen circule dans une avenue à Bobigny. Il est rapidement acculé, coincé dans un renfoncement d'immeuble, passe à tabac, lynché, agressé, violenté, entouré par une quinzaine d'individus. Un individu, et nous le voyons dans la vidéo, arrive en courant. Il y a une vidéo qu'on a choisi de ne pas montrer par respect pour Jérémy. Mais, donc on voit quoi sur cette vidéo ? Un individu arrive en courant rejoindre le groupe de 15 individus qui encerclent Jérémy, le passe à tabac, lui porte des coups d'une violence extrême pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Jérémy s'enfuit, court et il est mortellement percuté par le tramway T1 de Bobigny, avec élément juridique, une causalité directe entre les coups, les violences, et puis la mort qui s'en est suivie quelques secondes après. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ces agresseurs s'en sont pris à lui ? Pas du tout. Et d'ailleurs, le papa de Jérémy rappelait hier que si quelqu'un était présent aux côtés de Jérémy, peut-être qu'on aurait des réponses qu'on n'a pas ce matin, le 5 avril. En revanche, un juge d'instruction, je le rappelais, a été désigné à la demande du procureur de la République de Bobigny le 29 mars. Donc voici quelques jours ouvrés. Une enquête à titre criminel va commencer sous couvert de ce magistrat qui a l'obligation, je le rappelais aussi de par la loi, d'enquêter à charge et à décharge. Et nous espérons avoir des réponses à ces questions fondamentales. Qui sont ces individus identifiables, même si aujourd'hui ils n'ont pas été appréhendés aucun? Pourquoi ont-ils violenté, passé à tabac, j'allais dire massacré presque, Jérémy? Est-ce que ces violences revêtent une circonstance aggravante d'antisémitisme? Alors oui, parce que il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a effectivement retrouvé une kippa, la kippa de Jérémy, sur place ? Oui. Est-ce qu'il l'a portée au moment où il était agressé ? Alors, il avait une kippa. Est-ce qu'il l'a portée sur la tête? Est-ce que cette kippa était dans une poche non visible? C'est un élément important. Si Jérémy était porteur d'une kippa sur la tête, d'une calotte juive, de façon ostentatoire, on est en droit de penser que l'agression dont il a été victime avait un mobile antisémite. Pouvait avoir ce mobile antisémite, vous avez raison, puisqu'il était à ce moment-là identifié de façon claire et visible
comme juif appartenant à la communauté juive. Si la kippa était dans la poche ou pas visible, à ce moment-là, peut-être que les éléments de réponse seraient différents. Donc là-dessus, il n'y a pas pour l'instant d'éléments de réponse. On ne sait pas s'il y a un caractère antisémite ou pas à cette agression. Bien évidemment on ne sait pas. que non. La question se pose, on n'a pas la réponse de façon sûre et certaine. Vous évoquiez, Maître Serfati, le léger handicap dont souffrait Jérémy. Est-ce qu'il était visible, ce handicap ? Est-ce qu'il pouvait en faire une cible, entre guillemets, pour des agresseurs ? A priori, non. Il avait une difficulté à se mouvoir et d'ailleurs, il a échappé à ses agresseurs, mais en courant à une vitesse qui n'était pas optimale. Et ensuite, il avait un handicap mineur que j'appellerais mental, qui là aussi n'était pas directement visible. Il avait une sorte de lenteur, d'après ce que j'ai pu apprendre de sa famille, dans sa réaction mentale et intellectuelle. Il n'était pas précédemment, de ce que vous savez, harcelé, il n'avait pas été agressé, menacé précédemment, ou il y a quelque chose ? A priori, mais là aussi l'enquête nous apportera des éléments de réponse, il n'avait pas de problème particulier d'argent, de stupéfiants, de règlement de compte avec des gens de mauvaise moralité. La question a été posée très rapidement hors enquête et information judiciaire. Les éléments de réponse que j'ai pu avoir sont négatifs. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'enquête n'ayant pas été menée correctement au début, ce sont les frères de Jérémy qui ont enquêté, qui ont fait du voisinage et qui ont récupéré cette vidéo qui est effectivement accablante. Cette affaire, elle fait réagir de nombreux politiques depuis hier, ce qui n'est pas anodin, évidemment, à 5 jours d'un premier tour de présidentiel. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ils ont tous tweeté sur le sujet ou réagi. Est-ce que vous redoutez, est-ce que la famille redoute une forme de récupération, d'instrumentalisation de cette affaire ? Alors, bien évidemment, la famille attendait de la part de la classe politique et d'ailleurs de la société civile, parce que derrière l'homme politique, il est des êtres humains, et chaque femme, chaque homme politique, me semble-t-il, face à l'horreur de cette agression, se doit, sur le plan humain, d'apporter non pas une compassion inutile, mais en tout cas un mot de réconfort. Et la famille attend de la part de la société française, de la part de la classe politique, ce mot. Par contre, moi, ce que je déplore, j'entendais un candidat tout à l'heure, qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce que aussi bien de l'extrême droite à l'extrême gauche aussi, la droite libérale et de tous les partis, l'ensemble des candidats, y compris celui qui occupe la fonction suprême, est venu apporter un mot de réconfort de façon tout à fait normale, attendue, naturelle et légitime. Par contre, à la place qui est la mienne, je trouve regrettable que ces mots de soutien en direction de la famille Cohen soient outrancièrement médiatisés. Et c'est cette médiatisation outrancière qui me choque et qui me permet de considérer que certains en font un enjeu politicien à quelques jours ou à quelques dizaines d'heures de l'échéance, puisque les Français vont être amenés à voter dimanche. Ce dont la famille ne veut en aucun cas, pas de récupération. Bien évidemment que non, aucune récupération. Un soutien humain, oui, pas d'amalgame et pas de récupération d'ordre partisan ou politique. Le message est très clair. Merci, Maître Serfati, d'être venu dans Télématin, et on a une pensée évidemment pour la famille de Jérémy. Merci à vous.